Donald Trump lance son propre réseau social, la Chine restreint l'accès à TikTok pour les moins de 14 ans, ou encore Facebook change de nom pour Meta et veut créer un monde parallèle virtuel. Pourquoi et comment les géants des réseaux sociaux influent-ils sur la géopolitique mondiale ? En 2021, 55% de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux, soit la quasi-totalité des internautes. Les plateformes américaines implantées dans la Silicon Valley sont celles qui cumulent aujourd'hui le plus d'utilisateurs à travers le monde. Par exemple, 2,8 milliards d'utilisateurs pour Facebook ou bien 2,3 milliards d'utilisateurs pour YouTube. Globalement, la répartition des utilisateurs n'est pas homogène, pour deux raisons principales. Premièrement, raison technique. En effet, toutes les régions n'ont pas les mêmes moyens d'accès à Internet, ou bien l'accès à du matériel n'est soit pas possible, soit trop coûteux. Ceci pose logiquement des questions, les chiffres ne sont pas excellents et montrent une grande disparité surtout vu l'ampleur et l'impact qu'ont les réseaux sociaux dans le monde actuel. C'est le cas par exemple de l'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud et du Maghreb, où la population locale présente respectivement 11% d'utilisateurs par jour. Par ailleurs, il y a aussi des raisons de contrôle des réseaux sociaux par les gouvernements. Il existe en effet un clivage entre le contrôle effectué par les gouvernements des régimes démocratiques et autoritaires. On a par exemple pu observer une disparité dans l'encadrement de la liberté d'expression entre les États-Unis et la Chine. Aux États-Unis, la liberté d'expression est régie par le premier amendement dans le domaine public. Mais les réseaux sociaux n'ont pas été jugés comme acteurs publics, mais comme acteurs privés, donc ils n'y sont absolument pas soumis. Mais la liberté d'expression y est limitée sur le principe de protection des citoyens et aussi, bien sûr, du régime démocratique. On a l'exemple de Donald Trump, qui avait souhaité sans succès bannir l'application chinoise TikTok, car il l'a jugée dangereuse pour la sécurité nationale, mais cette action a été jugée abusive de par son rôle à la présidence américaine. Il a d'ailleurs ensuite essayé de racheter l'application. D'un autre côté, on a en Chine une liberté d'expression qui est très réglementée, voire quasi inexistante. On peut encore prendre l'exemple de TikTok, qui est entièrement réglementé. Il existe même une version chinoise qui a été baptisée Douyin. Ainsi, ces réglementations existent car à l'échelle nationale, les réseaux sociaux ont depuis leur expansion montré une capacité à influencer le monde politique via la circulation d'informations. En effet, la modération interne des réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, l'ajout ou la suppression de certains comptes peut avoir un impact très important. On a par exemple l'interdiction des comptes de Donald Trump après les émeutes de janvier 2021. Ou encore la création de réseaux sociaux spécifiques à un pays qui détrône les géants américains. On a par exemple Contact, réseau social russe, ou encore WeChat en Chine. Les enjeux internes ont un impact évident sur les relations internationales, comme le fait que les gouvernements chinois aient interdit les réseaux sociaux américains, limitant ainsi grandement la circulation d'informations. De par cet aspect, ils sont considérés comme un outil de soft power très important. De plus, le caractère immédiat et principalement aléatoire des réseaux sociaux via le principe de viralité de l'information a une capacité d'impact qu'on ne peut plus négliger et qui régit aujourd'hui en partie l'opinion publique. On peut également souligner que les réseaux sociaux sont un bon élan de solidarité, comme nous avons pu le voir avec les mouvements Black Lives Matter, Ouïghours ou encore les soutiens avec la communauté LGBT. On a aussi pu voir en France avec le mouvement des Gilets jaunes qui a eu un impact politique non négligeable. Ceci étant dit, n'oublions pas que les réseaux sociaux sont un aspirateur à données. Dernièrement, des ingénieurs de Facebook ont expliqué dans une étude scientifique que Facebook détient près de 10 000 critères de notre personnalité. Tout cela grâce à des algorithmes et des intelligences artificielles qui profitent de nos bases de données pour certes améliorer l'expérience d'utilisateur, mais aussi s'enrichir. En effet, les règles et conditions d'utilisation étant fixées par les créateurs de ces plateformes, des débordements peuvent avoir lieu. Pour la présidentielle américaine, on a pu voir dans l'affaire Cambridge Analytica, cette entreprise qui a participé à la campagne de Donald Trump et qui est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. Un problème majeur demeure cependant sur le net, c'est la question de la véracité des informations. Avec le développement des réseaux sociaux, les fake news se sont démocratisées. Effectivement, avec les avancées technologiques, on a pu observer notamment le développement de deepfakes, avec par exemple le deepfake de Donald Trump expliquant l'éradication du sida.
En effet, la vision utopiste d'un monde virtuel et de réseaux sociaux pacifistes et mondialistes a depuis longtemps été mise de côté, et ces problématiques nécessitent une réponse juridique. En droit interne, l'ajustement se fait au fur et à mesure des questionnements, comme sur le principe de la liberté d'expression. Cependant, l'évolution du cyberespace questionne une adaptation importante du droit au XXIe siècle qui n'est pas près de s'arrêter d'évoluer. Exactement. Si les réseaux sociaux ne cessent d'innover et de prendre de l'ampleur, le souhait reste le même. Conquérir de nouveaux utilisateurs afin d'influencer davantage et par conséquent être promoteur et vecteur de projets d'avenir. Nous pouvons le voir récemment, Facebook a changé de nom pour Meta pour faire la promotion d'un monde virtuel fictif, un métaverse. Pour eux, la prochaine évolution des relations sociales. Sur un pouvoir grandissant des réseaux sociaux, on imagine que tout va trop vite, on imagine toutes les dérives et tous les bons côtés que ça peut avoir, et finalement une question se pose. Comment les États peuvent-ils envisager sereinement le futur pour lesquels la confiance en l'avenir est indispensable ?